Bonjour à tous et à toutes. Vous connaissez certainement l'histoire de l'aveugle et du cul-de-jatte. Elle s'adapte à presque toutes les cultures. Il semblerait qu'elle soit d'origine grecque. En tous les cas, elle a été reprise par les rabbins. Peu importe. Il s'agit de deux handicapés. L'un est aveugle et l'autre est amputé de ses deux jambes. Pour avancer, ils mettent en commun leurs facultés. L'un, voyant, privé de ses jambes, monte sur les épaules de l'autre, aveugle, mais qui peut marcher. Et ainsi, ils ne restent pas prostrés dans leur manque. Moi, j'imagine ces deux-là comme un cavalier sur son cheval, et par transposition, l'âme dans le corps, ou encore l'Adam et la Torah, et même Élie et la veuve dite de Sarepta. Dans tous ces cas, et il y en a plein d'autres, la survie de l'un dépend de celle de l'autre. Prenons l'exemple du cavalier. Il a un lieu qu'il veut rejoindre, et le cheval lui permet de se rendre à l'endroit choisi. Le cavalier est les yeux, le cheval les jambes. De même, l'âme est la lumière, le corps, son véhicule. Une âme sans corps est morte et le corps sans âme est mort. La Torah également est la lumière que l'Adam devrait prendre sur son cou comme un joug, et l'Adam est le réalisateur sur terre de cette Torah. Nous avons aussi l'exemple d'une veuve dite de Sarepta. Veuve, elle ne voyait pas d'avenir. Élie, un prophète, donc un voyant qui passait par là, avait faim. On peut dire que ses jambes ne le portaient plus. En s'entraidant, l'un avec ses yeux, l'autre avec ses jambes, un avenir s'est concrétisé. Élie et les yeux, et la veuve ses jambes. C'est leur différence qui fait leur richesse. Deux aveugles seuls ne s'en sortiront pas. Deux paralysés des jambes non plus. Il faut des yeux aux uns et des jambes aux autres. Par contre, si au lieu de fixer leur manque, ils utilisent ce qu'ils ont pour s'entraider, alors tout devient possible. Chacun d'entre nous est riche de quelque chose et pauvre d'autre chose. Le riche a besoin du pauvre, autant que le pauvre a besoin du riche. Un a les yeux, l'autre les jambes. Le donateur a besoin d'un receveur, alors que le receveur a besoin d'un donateur. Chacun est donateur et receveur, comme chacun a un côté masculin pour donner, un côté féminin pour recevoir. Ceci nous amène au constat du Créateur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que le riche s'enferme dans sa richesse ou que le pauvre s'englue dans sa pauvreté. L'un tournant le dos à l'autre, ils ne se voient pas. C'est dans un face-à-face responsable que la bénédiction du ciel et de la terre peut advenir. Les maîtres d'Israël disent que la création a d'abord été écrite avec les lettres de l'alphabet. La forme, le symbole, le mouvement, la chronologie dans l'espace et le temps des lettres écrivent ce qui peut être le secret de la vie qui ne marche pas vers la mort comme le ressentait Ésaü, l'homme fatigué, épuisé d'avoir couru toute la journée et qui ne voyait plus de sens à sa vie. En fait,
Si on fait un pas de plus dans le symbolisme des yeux portés par les jambes et des jambes qui portent les yeux, nous y voyons l'alliance entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Cette fameuse alliance que le serpent a rompue en se glissant entre les deux. Nous avons d'un côté des rêveurs et de l'autre des robots qui marchent tout le temps. Des jambes sans cervelle et des cervelles sans jambes, et entre les deux, un animal au sang froid qui mène la danse des dupes. Il y a dans la Bible une histoire arrivée à Abraham appelée l'alliance des morceaux. C'est le signe que Abraham a reçu en réponse à sa demande. Dieu dit à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'ai tiré d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Dieu éternel, comment saurais-je que j'en suis possesseur ?» Vous pouvez lire la suite dans le chapitre 15 du livre de la Genèse. Je résume. Abraham demande un signe prouvant la véracité d'une promesse divine. Pour ce faire, il doit sacrifier des animaux, les couper en deux et laisser un espace entre les morceaux. Durant la nuit, un vent froid passe. Des prédateurs s'attaquent aux morceaux jusqu'à ce qu'Abraham les chasse. Le jour se lève et les morceaux sont recollés par un feu, signe d'une alliance. J'ai toujours pensé que les animaux avaient été coupés dans le sens de la longueur, donc deux morceaux égaux se faisant face. Et si les animaux avaient été coupés dans le sens de la largeur, d'un côté les jambes et de l'autre les yeux. Ce serait logique au vu de ce que nous vivons aujourd'hui où le ciel et la terre sont en conflit permanent. Et n'est-ce pas aussi le constat posé dès le départ? Il nous est dit, or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'hommes il n'y en avait point pour cultiver la terre. Il n'y avait pas de lien, pas de pluie, pas d'alliance entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas. L'alliance des morceaux est le signe de la sortie de l'exil pour chacun d'entre nous. L'exil qui est un temps où l'action et la foi ne sont pas alliés. Un temps où le corps et l'âme sont séparés, faisant de nous des morts vivants. L'alliance entre le haut et le bas est la préoccupation principale de Hachem, nous disent les maîtres d'Israël. Ceci à travers la formation des couples hommes-femmes. Le feu entre les morceaux est comme une ceinture, symbole de la vérité. Elle est le lien entre le haut et le bas de celui ou celle qui se met en marche pour accomplir sa mission, comme nous le révèle le psaume 45. Saint, ton glaive sur ton flanc, ô héros, c'est ta parure et ton honneur, oui, ton honneur, bon courage et ancelle pour défendre la vérité, la modestie, la justice. Saint toi, mets la ceinture qui porte l'épée de la vérité, de la modestie et de la justice. Dans cette injonction, nous trouvons les 3 lettres
Gimel, Dalet et E. Les deux premières vont vers le souffle. L'une donne sens à la vie de l'autre, sans plus de mérite l'une que l'autre, simplement celui de se rencontrer au milieu du passage et d'être différentes. Vous savez, quelle est la lettre qui suit le « et » dans l'alphabet hébreu? C'est le Vav, qui est la lettre de l'homme créé le sixième jour. Succinctement, je vous dirais que le Vav est utilisé pour faire la liaison entre deux mots. Exemple, une chaise et une table. De plus, dans la Torah, cette lettre, qui est un simple trait, est utilisée pour convertir le passé en présent et inversement. Elle est donc la lettre de la liaison dans l'espace et le temps, les deux dimensions fondamentales de la création. Le chemin à parcourir pour devenir homme avec un grand H est donc balisé par les lettres hébraïques qu'il faut décrypter, sortir de leur crypte par le souffle du riche et du pauvre qui sont en nous. Gimel, le riche, aide le pauvre Dalet en lui donnant. Le pauvre aide le riche en recevant. Les deux trouvent un nouveau souffle et de vie vers l'arbre qu'ils forment Vav. De même, le masculin donne au féminin qui reçoit pour engendrer un fils, nouvel arbre, portant lui-même la graine. Et la vie peut germer harmonieusement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous et je conclurai avec les paroles que David a adressées à son fils Salomon qui a été désigné par Hachem pour construire le temple. Paroles qui nous sont également destinées, nous qui devons nous construire. Vois, à force de dur labeur, j'ai amassé pour la maison de l'Éternel 100 000 kikars d'or, 1 million de kikars d'argent, du cuivre et du fer en trop grande quantité pour les peser. J'ai préparé aussi du bois et des pierres, et tu y ajouteras encore. Tu as à ta disposition un nombre considérable d'ouvriers, des carriers, des maçons, des charpentiers, des gens experts en tous les travaux, de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, il y en a à profusion. Va, mets-toi à l'ouvrage et que le Seigneur soit avec toi. Nous aussi, nous avons tout ce qu'il nous faut pour construire. Des millénaires de trésors écrits et enseignés par les maîtres authentiques d'Israël. Écoutons-les. Ils sont des lumières, des yeux, sur le chemin que nos jambes doivent parcourir pour devenir hommes. Celui que le Créateur attendait pour faire tomber la pluie. Je ne résiste pas à une petite blague qui vous fera certainement sourire avant de se mettre à l'ouvrage. La fameuse histoire du cul-de-jatte et de l'aveugle. C'est un cul-de-jatte qui rencontre un aveugle. L'aveugle lui dit « Ça marche ?» Le cul-de-jatte lui répond « Comme tu vois. » Bonne journée à tous.